Soulagez le syndrome du canal carpien avec 5 exercices de yoga. Le syndrome du canal carpien est une condition très commune actuellement, à cause de l'utilisation intensive que nous faisons des divers dispositifs électroniques qui sont à notre portée. Cette pathologie se caractérise par une inflammation du nerf médian, qui est chargé de conférer une sensibilité à la majeure partie des zones de notre main, tout en garantissant leur mobilité. En faisant des mouvements répétitifs, nous pouvons rapidement développer des infections, des lésions, notamment au niveau du poignet, voire même de l'obésité. Le symptôme le plus évident du syndrome du canal carpien est cette sensation de douleur et de rigidité dans la zone de la main, généralement accompagnée par des fourmillements, un engourdissement et une fragilité musculaire. Si dans la majorité des cas, le syndrome est bénin et sporadique, il peut devenir chronique et nécessiter une intervention chirurgicale pour ne pas entraîner de complications. Pour que vous ne soyez pas obligé d'en arriver là, nous allons vous proposer de mettre en pratique quelques exercices de yoga qui vont vous aider à récupérer toute votre mobilité. Voici les 5 positions qui nous paraissent les plus adaptées pour remédier à cette situation. 1. La posture de la montagne. La posture de la montagne, également connue sous le nom de Tadasana, est l'une des positions basiques du yoga. En plus d'être simple à réaliser, elle apporte d'excellents bienfaits à notre organisme. Comment la réaliser? Pour commencer, vous devez respirer profondément et vous concentrer sur cette respiration. Ensuite, en position debout, joignez vos pieds jusqu'à ce que vos talons et vos gros orteils se touchent. Levez ensuite vos orteils, puis déposez-les doucement au sol, un à un. Vous devez parvenir à équilibrer votre poids pour qu'il soit parfaitement réparti sur vos 2 pieds. Vous devez ensuite tourner légèrement vos genoux en étirant la partie postérieure de vos cuissons. Votre abdomen doit suivre le mouvement, votre poitrine doit être gonflée, mais votre dos doit rester bien droit. Vos bras doivent être placés le long de votre corps, les paumes de vos mains ouvertes. Expirez et relâchez bien vos épaules dans mouvement lent. 2. La posture de l'arc. La position de l'arc est un exercice d'étirement et de concentration qui permet de relâcher les muscles tendus et rigides. Elle est idéale pour soulager les douleurs dues au syndrome du canal carpien et permet de fortifier la zone lombaire. Comment la réaliser? Allongez-vous sur le ventre, avec les bras le long du corps et la tête posée sur un petit oreiller. Inspirez profondément, puis levez vos jambes et attrapez vos chevilles avec vos mains. Dans le même temps, levez la tête, la poitrine et les cuisses du sol, de telle manière à ce que votre corps forme un arc parfait. Gardez la posture pendant 20 secondes, tout en respirant profondément. Expirez en relâchant vos jambes, puis reposez-vous 30 secondes sur le sol. 3. La posture de la tête de vache, connue également sous le nom de Gomukhasana, il s'agit d'une posture qui permet d'étirer les épaules et la poitrine, 2 zones du corps par lesquelles passe le nerf médian enflammé responsable du syndrome du canal carpien. Si vous la pratiquez régulièrement, vous allez pouvoir détendre les muscles de votre zone lombaire, tout en étirant ceux de vos poignets. Comment la réaliser? Asseyez-vous sur un tapis de sol, puis croisez les jambes de telle manière à ce que votre talon gauche se retrouve près de votre hanche droite. Levez la jambe droite et passez-la par-dessus votre jambe gauche. Elle doit désormais se trouver le long de votre hanche gauche. Levez le bras droit au-dessus de votre tête, puis passez-le derrière votre nuque. Attrapez votre main gauche avec votre main droite pour bien étirer tout votre corps. Maintenez votre dos bien droit et regardez en face de vous. Tenez la posture pendant 15 à 20 secondes, puis reposez-vous. 4. La posture de la prière. La posture de la prière est l'une des plus relaxantes pour notre corps et notre esprit. De fait, elle contribue à calmer notre stress et nos douleurs. Comment la réaliser? Asseyez-vous sur un petit coussin ou un tapis, dans un lieu calme et silencieux. Joignez les paumes de vos mains comme si vous étiez en train de réaliser une prière. Ouvrez un peu vos doigts pour augmenter l'activité du canal carpien et respirez profondément. Maintenez la position pendant 1 minute, puis détendez-vous. 5. La posture de l'aigle. Cette position contribue à détendre les muscles et les articulations. Elle est très utile contre le syndrome du canal carpien car elle permet de détendre les poignets, de contrôler l'inflammation du nerf médian et de réduire la rigidité de la zone. Comment la réaliser? Mettez-vous debout, dans un lieu calme et tranquille. Fléchissez vos genoux et penchez-vous doucement vers votre côté gauche.
Levez votre jambe droite et passez-la par-dessus votre jambe gauche, de telle manière à ce que votre pied droit se pose sur votre cheville gauche. Dans le même temps, passez votre bras gauche en dessous de votre bras droit, puis croisez-les au niveau de vos coudes. Ensuite, joignez vos mains en collant bien vos paumes. Maintenez la position pendant 30 secondes, tout en respirant profondément. Alors, vous êtes prêt à faire tous ces exercices chez vous? Cherchez un espace au calme et réalisez-les pour traiter votre syndrome du canal carpien.